le parole le comienza lui si restrictive. Antonia Lugiani l'ha a favore di l'eguaglianza tra donne e uomini e a mise in piazza di politiche pubbliche e via di Stuska-Burushti. Donc, saluer le dispositif spécifique qui est celui de diffuser une culture d'égalité dans le parcours et la formation, dans le parcours d'études de l'individu et de sa formation. Quelques mots. Dans la majorité des pays développés, les différences en matière d'éducation entre les sexes ont complètement disparu, ou en tout cas ont évolué. Et il y a une différence importante qui demeure dans le domaine des sciences de la nature et des sciences formelles, des sciences exactes, que d'aucuns appellent sciences dures, mais c'est un peu un thème qui depuis a été mis de côté parce qu'il existerait donc d'autres sciences qui ne seraient pas des sciences dures. Donc, simplement, les études montrent que les écarts de salaire aujourd'hui dans les pays développés entre les hommes et les femmes s'expliquent par la sous-représentation des femmes dans les études scientifiques. Donc, ça prouve que ce sujet est important. Quelques paramètres. On sait, après étude, qu'il n'y a pas de discrimination. Au niveau des principes d'égalité des chances, cette égalité des chances est respectée. Que l'on soit une femme ou un homme, lorsqu'on candidate, on est considéré de la même manière. On sait aujourd'hui, à travers des études également, qu'il n'y a pas de différence d'aptitude. Il y a des aptitudes différenciées. Bon, les études PISA, que tout le monde connaît, montrent qu'en termes de réussite scolaire, les filles ont un meilleur niveau en lettres que les garçons, que peut-être un peu moins bon en mathématiques, mais que globalement, il n'y a aucune différence existante en matière de sciences en général. Donc en fait, on se rend compte par les études que les choix individuels dépendent des représentations sociales qui entourent les personnes qui vont faire ces choix. Et c'est là où l'action politique est importante et la politique publique. Donc, on se rend compte que les stéréotypes ont une influence sur le choix des jeunes femmes. Donc, il faut faire à travers les politiques publiques, et c'est pour ça que je salue ces premiers rapports en espérant qu'il y en aura d'autres. Je suis sûre qu'il y en aura d'autres d'ailleurs. Il faut rendre moins stéréotypé donc l'environnement socio-culturel dans lequel les jeunes femmes et les jeunes hommes, et surtout les jeunes femmes, vont prendre leurs décisions. Donc, il faut valoriser les métiers et leur attractivité. C'est un petit peu le projet et l'objectif de ce premier rapport. Je réitère les questionnements que j'ai posés à la Commission des finances sur les critères. Nous souhaiterons vraiment avoir les critères de sélection. Je rappelle que c'est un appel à projet, c'est un concours. Les critères de sélection, on ne peut pas les arrêter après la réception des dossiers, c'est pas possible. Et je partage l'avis de certains commissaires qui ont fait référence à la pertinence du jury et la représentation de personnalités, d'enseignants de l'enseignement secondaire. Il me semble que c'est quand même essentiel. Voilà en quelques mots ce que je voulais dire sur ce rapport. Je vous remercie, Président.